Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Monsieur Abdeloueb, vous avez, après votre prise de parole, demandé et espéré un débat constructif. Alors moi, je débute, je ne vais pas le dire à chaque conseil, mais quand même. Et là, vous présentez le budget, qui est quand même le nerf de la guerre. Moi, je ne sais pas mes affaires, les finances, mais je comprends que c'est le nerf de la guerre, donc je m'instruis progressivement d'un conseil sur l'autre. Et donc, vous demandez un débat constructif. Donc, on a bossé, on a lu tout le document très sérieusement, on a pris un cours de finances publiques. Sauf que vous demandez, et je le fais avec beaucoup d'humilité, vous voyez, je ne suis pas en train de crâner en disant, moi, je sais tout du budget. Mais vous demandez un débat constructif et vous avez 10 collègues qui vous tressent des lauriers, mais dès qu'on vous contredit un peu, vous haussez les sourcils et vous, voilà, sous prétexte que c'est Madame Beudin. Je trouve que c'est pas faire et je trouve que c'est pas bon joueur. Si vous voulez un débat constructif, il faut quand même que vous acceptiez qu'on ait un peu des différences de point de vue, vous voyez. Alors, j'ai 3 points. Moi, je vais parler très simplement parce que je débute. Budget solidaire Covid. C'est écrit, vous évoquez la réduction des redevances pour les entreprises occupant le domaine public. Réduction des redevances. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les moyens de suspendre la redevance? Et d'autre part, il y a des commerçants et des artisans qui répondent de bailleurs privés. La ville ne pourrait-elle pas entamer une discussion pour, avec l'appui de la Chambre des métiers, pourquoi pas, pour que les bailleurs privés suspendent aussi les redevances? En fait, ça, c'est une affaire qui nous concerne tous. C'est vraiment... Voilà. C'est nos artisans, nos commerçants de Nanterre. Donc, réduire, pourquoi pas? Mais pourquoi pas suspendre? Puisque, enfin, pour le coup, je suis dans votre ligne. Sociale, Covid, tout ça. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, sauf que réduire, c'est pas assez, je trouve. Après, page 15, je vous invite à regarder sur nos livrets, page 15. Je rejoins un peu Madame Beudin. J'espère que vous ne hausserez pas les épaules comme vous l'avez fait, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous dites que nos dotations, et Monsieur le maire le dit aussi, il a dit dans l'introduction, j'ai compris, que les dotations de l'État baissent. Bon, alors moi, je prends page 15, les recettes de fonctionnement. J'ai compris tout à fait je vois ce que vous dites, Mais quand on regarde, et je prends à témoin les élus qui ont la page 15 sous les yeux, c'est vrai que la DGF et la DSU versées par l'État, c'est vrai. C'est la 3e ligne. On est passé de 3 845 000 à 3 millions. Donc oui, là, on a perdu 800 000 euros. Mais si je regarde la ligne de dessous, j'étais assez bonne en maths et je sais faire les soustractions et il me semble qu'entre 19 025 000 euros et 19 920 000 euros, il y a 900 000 euros de plus. Alors vous allez peut-être me dire que ce n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser, je ne sais pas quoi. Mais enfin, moi je vois, et vous l'avez même écrit, que les recettes de fonctionnement ont augmenté de 2,3%. C'est écrit. Comment comprendre, et comment faire comprendre aux gens qui nous regardent, que, surtout quand on voit les autres communes, les autres collectivités, comment comprendre qu'on se plaigne de la baisse de dotation? Parce qu'à la fin, la ligne en bas du tableau, c'est plus 2,3%, 29%. Dernière chose, j'ai été alertée, et je remercie Madame Métayer pour son intervention tout à l'heure. J'ai été alertée par les propriétaires de l'immeuble au-dessus du bar L'Européen. Vous savez, je pense que vous prenez le RER aussi, on change de trottoir quand même à cet endroit-là. C'est inacceptable. Cet après-midi encore, une des propriétaires m'a raconté qu'elle est allée porter plainte au commissariat. Il y a eu 8 verbalisations. 8 verbalisations. Cette jeune femme s'est fait insulter, menacer de mort. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une petite insulte, on parle de menace de mort. Et maintenant, elle sort par sa cave, parce qu'elle ne veut plus sortir par la porte principale. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le budget? Alors,
là, je vais à la page 27, je crois. Oui, c'est ça. Et je vois prévention 1,1 million d'euros. Qualité de l'espace public 7,6 millions. Donc ça fait, on est d'accord, hein, 8,7 millions pour la prévention et la qualité de l'espace public. J'ai vu ce que vous avez mis, hein, mais comment expliquer aux Nantériens qu'on mette 9 millions, 9 millions, c'est, enfin, moi j'arrive même pas à comprendre le chiffre, et que perdure cette situation d'impunité dans la qualité de notre vie. J'arrive pas, et moi je ne sais pas quoi répondre à cette jeune femme. Je sais que Madame Métayer y est allée et que ça les a rassurés, mais quand j'entends que la prochaine réunion elle est le 30, ça veut dire comment elle fait demain matin, comment elle fait après-demain matin, comment font les femmes avec les dames, les mamans, avec leurs bébés sur le trottoir. C'est pas possible. On ne peut pas attendre le 30 mars. Il faut agir vraiment là, je ne sais pas comment, hein, encore une fois. Mais il y a aussi une question d'argent. Voilà, j'en ai fini. Monsieur le maire, chers collègues, je partage le préambule de votre intervention, monsieur le maire, quand vous insistez sur l'importance du budget dans la vie municipale de Nanterre. Toutefois, permettez-moi quelques remarques. Tout d'abord sur la forme. Comme cela a déjà été demandé à plusieurs reprises, nous souhaiterions avoir une vision prospective sur toute la durée du mandat pour comprendre en fait comment vous allez en fait séquencer le déploiement en fait de votre programme municipal sur lequel vous avez été élu. Des remarques sur le fond. Tout d'abord, le budget de fonctionnement est en hausse et là je m'associe complètement aux interventions de mesdames Bedin et de Sylla Artigot. Ce budget en hausse montre bien que la ville dispose de ressources solides en dépit de la baisse des dotations que vous dénoncez à chaque fois. D'autant que les ressources versées au POLD compensent des compétences que la mairie ne prend plus en charge. Les comptes publics nationaux, la Chambre régionale des comptes, la presse nous disent tous la même chose que nous répétons depuis le début, depuis des années. Nanterre est une ville riche en termes de budget, bien plus que on pourrait l'inventaire en fait du nombre de villes à citer est très très long. De plus, le budget de fonctionnement est à 54,6 millions d'euros avec le plus gros investissement qui est consacré au Théâtre des Amandiers pour 7 millions d'euros, ce dont je me félicite. Mais aujourd'hui, le premier investissement ne devrait-il pas être consacré à la formation et à l'accès à l'emploi ? Nous avons les moyens budgétaires d'un budget plus ambitieux, en fait, dans le contexte de cette crise. De plus, les autres villes qui ont des gros budgets, comme à l'instar de la ville de Nanterre, ont lancé parfois leur propre plan de relance, notamment la ville de Lyon. Pourquoi est-ce que Nanterre ne lance pas un plan de relance ? Enfin, les ressources de la ville sont extensibles. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité. Qu'en est-il de la gestion du patrimoine de la ville ? On aimerait bien avoir en fait un état de la gestion du patrimoine de la ville. Qu'en est-il de l'utilisation des fonds européens ? Qu'en est-il de l'utilisation des fonds du plan de relance nationale ? Qu'en est-il de l'attraction d'activités économiques nouvelles, notamment pour pourvoir de l'activité aux personnes nantériennes ? Je vous remercie. Monsieur le maire, juste un petit mot, je le ferai très rapide après toutes ces interventions, mais en complément de ce que mes collègues Madame Bedin et Madame de Sylla Artigot ont dit. Le constat aujourd'hui d'une ville qui perd des budgets de fonctionnement, il est réel, et qui dans le même temps a dû faire face à des dépenses supplémentaires liées à la crise Covid, il est encore plus réel. Et ça, ce constat, évidemment, on le partage avec vous, et aucunement on vous reproche ça, cette difficulté-là. Nullement. Construire un budget, c'est difficile. On n'en doute pas un seul instant, notamment dans un tel contexte, c'est pas ce qu'on vous reproche. Et oui, Samir, 18 millions d'euros, c'est énorme. C'est énorme, on peut faire plein de trucs avec 18 millions d'euros. En fait, ce qu'on vous reproche, c'est... Moi, ça fait mon premier mandat, ça fait 4 ou 5 conseils municipaux, je crois, depuis le début de la mandature, je compte rapidement.
peu près. Pardonnez-moi si le chiffre n'est pas exact, monsieur le maire, je vous vois regarder en l'air. En fait, depuis le début, on entend que on nous perd de l'argent, on nous retire de l'argent, on perd de l'argent, on nous retire de l'argent. Ok, et vous avez raison de le dénoncer finalement, moi je trouve ça normal de le dire, mais il faut aussi de l'autre côté, pour équilibrer les choses, essayer de voir comment, ensemble, on arrive à compenser ou à aller chercher d'autres choses qui permettent d'équilibrer. Moi c'est ça que j'attends, et que j'entends pas chez vous depuis plusieurs mois. On n'entend pas ça. On nous présente sans arrêt des choses qui baissent, des choses qui baissent, des choses qui baissent. Je crois qu'il faut se battre. Il faut se battre. Monsieur Debord parlait d'un budget de combat. Alors j'imagine que faire un budget quand les dotations baissent, ouais, c'est un combat, ça c'est sûr. Mais bon, un budget de combat, ça peut être aussi un budget qui va chercher d'autres subventions. Donc ma question est très simple. Il y a d'autres possibilités qui sont faites aujourd'hui. Il y a notamment 3 dispositifs qui existent, que vous connaissez. Il y a la clause de sauvegarde des recettes du bloc communal, avec un mécanisme que je ne vais pas détailler pour ne pas faire perdre de temps à tout le monde, mais qui permet d'aller récupérer des subventions pour les villes qui ont baissé leurs recettes par rapport à la moyenne des 3 exercices budgétaires. Ah bon, écoutez, très bien. Ben, c'est très bien parce qu'on vous avait posé la question dans les conseils municipaux, vous ne nous aviez pas répondu, donc là on a la réponse. Et la dotation de soutien à l'investissement local, pareil. Et puis enfin, le lissage dans le temps des dépenses Covid. La question, on vous a posé la question à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous dire sur ces dispositifs, tout simplement, où en est notre commune? Samir, si tu as la réponse, je prends.